aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il arrivait à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula, et en frappant les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arriverait pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et cria, mon père, char et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisa passa. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Le Seigneur met dans mon cœur de nous exhorter ce soir sur la persévérance. Tout à l'heure, quand mon frère Pascal parlait, et il a évoqué ce sujet-là, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu parce que c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec nous ce soir. En fait, dans nos vies, généralement, nous avons toujours des capacités de l'entrain quand nous commençons une œuvre. Il y a le zèle, il y a la volonté.
Mais parfois, à bon milieu de chemin, on se retrouve un peu découragé par des événements, on se retrouve bloqué et on ne pousse pas assez, on ne fait pas assez d'efforts, surtout dans la marche avec le Seigneur. Il nous a exhorté plusieurs fois sur la nécessité d'être discipliné, la nécessité d'avoir une vie, des moments et tout. Quand la parole nous est donnée, généralement, nous la prenons et nous l'appliquons. Nous l'appliquons jusqu'à un certain temps. Et sans même nous en rendre compte, de manière très subtile, on se trouve en train de dérouter ou alors de faire des compromis, de changer de directive. Le zèle qu'on avait au départ commence à baisser et on n'arrive pas généralement à nos fins. C'est pour ça que le Seigneur voudrait que nous soyons persévérants. Dans l'histoire qu'on vient de lire, c'est l'histoire d'Élisée qui était, je dirais, le remplaçant d'Élie, que l'Éternel a choisi pour remplacer Élie en tant que prophète. Donc, dans la journée qui devait abriter le départ d'Élie au ciel, Élisée avait l'information. Élie l'avait. Mais Élisée et Élie n'avaient pas en fait causé de ça. Et l'Éternel avait fait connaître cette information à plusieurs des prophètes, des fils des prophètes. Donc quand Élie dit à Élisée, viens, reste ici, je t'en prie, l'Éternel m'envoie à Bethel. C'était une manière pour Élie de tester, de voir quel est le degré d'engagement d'Élisée. Mais Élisée, dans son caractère persévérant, il savait que son maître va être enlevé. Donc, quoi que son maître lui disait, s'il te plaît, reste ici. Quoi que c'était un ordre, il a même juré, parce que quand il dit l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, c'est une manière de jurer que je te jure au nom de Dieu. Je ne peux pas partir, je ne peux pas te laisser partir, je ne peux pas me séparer de toi. Donc, il a fait comme ça 3 fois. Élisée, il a continué dans la même persévérance. Parce qu'en fait, il savait que cet événement était un événement grandiose et il n'y avait rien qui devait l'empêcher d'accéder, de voir cet événement-là. Il savait ce qu'il cherchait, il savait que quelque chose devait arriver. Donc, après, le dernier exhortation à rester au Jourdain, Élisée a dit non, je ne reste pas. J'irai avec toi. Rien ne va nous séparer. Donc maintenant, quand Élie a compris que Élisée était persévérant, donc comme pour dire qu'il a passé le test, maintenant Élie lui dit, demande ce que tu veux avant que je ne sois enlevé. C'est la première fois donc depuis qu'il causait que Élie lui dit donc maintenant que avant que je ne sois enlevé. Donc il a dit à Élisée comme s'ils avaient déjà causé de ça avant, comme si Élisée savait qu'il devait être enlevé. Et Élisée lui dit qu'il ait, je te prie, une double portion de ton esprit sur moi. En fait, c'était pour nous montrer, en fait, la récompense qu'on peut avoir lorsqu'on est persévérant. Si Élisée, à la suite, il a vu, en fait, le prophète Élie partir dans les chars. C'est là il a crié, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Et puisqu'il a vu le char, il a vu Élisée être enlevé, donc la demande qu'il a faite, en quelque sorte, a été exaucée. Donc en fait, l'esprit d'Élie est reposé sur lui en double portion. Et c'est comme ça qu'il a pris le manteau qui est tombé et il a refait la même chose qu'Élie avait fait quand ils sont arrivés au Jourdain. Il a tapé les eaux et elles sont ouvertes et il est passé. Donc c'était pour nous faire comprendre la nécessité pour nous de persévérer. Quels sont ces obstacles-là? Il y a beaucoup d'obstacles. Élie, on peut voir Élie aujourd'hui dans ce passage comme les obstacles que nous pouvons observer dans la vie, que nous pouvons rencontrer.
On peut te dire, oh, bon, ne jeûne plus. Comme tu es malade, ne jeûne plus. Mais comme on t'a dit que comme tu es malade, ne jeûne plus, si tu n'as pas ta part d'objectif, tu baisses les bras totalement. On m'a dit de ne plus jeûner, je ne jeûne plus. On m'a dit de ne plus prier, je ne prie plus. On m'a dit de ne plus faire ça. Tu te conformes directement à ce qu'on a dit. Or, si Élisée se conformait juste à ce que Élisée a dit, parce que la volonté de Dieu voudrait que Élisée obéisse aux ordres d'Élie, parce que c'est son maître. Mais sur l'autre là, il a dit, ton âme est vivante, je n'obéirai pas à cet ordre-ci-là. Même l'Éternel lui-même, il est vivant, je n'obéirai pas. Je vais rester avec toi jusqu'à ce que je vois la chose se produire. Amen. Donc, nous, dans nos vies, généralement, nous avons cette capacité-là, pas capacité, c'est cette rapidité à nous conformer aux exigences de la vie. Par exemple, on veut aller quelque part à la prière et la pluie commence à tomber. On dit directement que non, ça va. Comme il pleut, ça va. Je ne pars plus, je me décourage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de situation? Le Seigneur voudrait qu'on soit persévérant, que comme Élisée, qu'on essaye d'entrer même dans la pluie là, parce qu'on sait ce qu'on va chercher, qu'on brave les obstacles. Les obstacles d'Élisée ont été en quelque sorte verbales, mais ça se transcende dans nos vies de tous les jours. Le Seigneur voudrait qu'on soit discipliné. C'est une chose d'être discipliné. Mais c'est une autre chose d'être persévérant dans la discipline. Parce que la discipline, c'est quelque chose qu'on pratique. Et ça nécessite beaucoup d'efforts. Maintenant, au fil du temps, lorsque nous la pratiquons tous les jours, nous nous retrouvons souvent en train de nous décourager. On va dire une fois que, juste pour aujourd'hui, je peux baisser la garde. Le simple fait qu'on a dit juste pour aujourd'hui, je baisse la garde, c'est comme ça que la garde commence à être baissée tous les jours. Et c'est comme ça qu'on commence à affaiblir. On commence à affaiblir, on ne fait plus ce qu'on faisait, on ne fait plus normalement, on ne se lève plus le matin pour prier, on n'a plus ces heures de rencontre intime avec le Seigneur. En fait, en grosso modo, on perd notre discipline. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que nous fassions aujourd'hui? Le Seigneur voudrait que nous soyons persévérants. Au-dessus de tout, au-delà de tout, que nous soyons persévérants. Que nous ayons cette capacité-là à braver les obstacles. À braver les obstacles, quels qu'ils soient, pour garder le cap dans notre marche avec lui. Parce que c'est au bout de là que nous aurons la victoire. Amen. Quelque part, la Bible déclare que à tous ceux qui auront persévéré, ils verront le salut. À ceux qui auront persévéré. Parce que le Seigneur sait lui-même qu'il y aura des obstacles dans nos vies. Il y aura des pierres d'achoppement. Il y aura. Tout va être mis en place pour nous décourager. Le diable il va déployer toutes sortes d'artilleries pour nous empêcher de garder le cap, la constance dans nos moments de prière, dans notre marche dans la foi. Mais le Seigneur voudrait qu'on soit constant. Qu'on te dise à tout temps que qu'est-ce qui est le plus important? Quelle est la récompense? À quoi est-ce qu'on aspire? Élisée, lui, savait à quoi il aspirait. Il savait que le manteau devait lui revenir. Étant prophète, il savait. Donc, ce que Élie lui disait ne pouvait pas le dissuader. Il savait où il allait. Il savait la récompense qu'il devait avoir. Et la récompense a été là. Et il a eu une double portion de l'esprit d'Élie. Le Seigneur voudrait que nous soyons persévérants. Que l'épreuve, lorsqu'elle vient dans nos vies, que nous la regardions avec dédain. Et que nous disions, tu n'es rien. Tu ne peux pas m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Tu ne peux pas me détourner de la voie que l'Éternel a placée devant moi. Tu ne peux pas m'empêcher d'arriver à mon trophée, à ma récompense. L'apôtre Paul disait qu'il a combattu le bon combat. Quand il dit qu'il a combattu le bon combat, ça veut dire qu'il a bataillé, il s'est mis dans des situations difficiles, il a bravé tous ces obstacles-là.
Il a vaincu. Et bien, il dit la couronne de gloire lui est réservée. La couronne. La Amen. couronne n'est réservée qu'à la fin du combat. La couronne n'est réservée qu'à ceux qui ont persévéré. Le Seigneur voudrait, mes frères, mes sœurs, que nous persévérions, que nous soyons persévérants. Les choses ne peuvent pas toujours marcher telles qu'on le veut. On peut prier pour une chose aujourd'hui, ça ne marche, ça ne vient pas. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on fait son rien. Il n'y a même pas l'ombre. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas là. Il est là, il est près de nous, il nous regarde. Il veut voir à quel point, à quel niveau on peut aller pour avoir cette couronne de gloire-là. Il voudrait comprendre si, en réalité, nous avons le cardio, comme on dit communément. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous appelle à la persévérance. Il y aura des situations dans nos vies qui vont naturellement nous pousser au découragement. Naturellement, que même si c'est n'importe qui, il va se décourager. Mais nous ne devons pas nous appuyer sur notre force. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, le Seigneur dit, mets l'Éternel devant toutes tes choses. Je paraphrase. Il dit que ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mets-le devant toutes tes choses. Tout ce que tu as, tout ce que tu fais. Mets l'Éternel devant. Confie-toi en lui, en tout. Amen. Parce que de nos propres forces, nous ne pouvons pas. Le travail qu'on cherche là, ceci qu'on cherche, quoi qu'on cherche, la prière, la guérison, ceci, l'élévation, tout ce qu'on prie tous les jours devant le Seigneur là, ça ne vient pas toujours du tic au tac. Il y en a qu'on prie et le Seigneur répond instantanément. Ça, c'est selon sa volonté. C'est quand la prière correspond à sa volonté. Mais il y en a qu'on prie. Le Seigneur dit qu'il va donner. Parce qu'il nous exauce toujours, il nous répond toujours. Mais c'est le temps avec lequel il répond qui n'est pas souvent le nôtre. Son timing est différent du nôtre. Et souvent on fait. Après on se dit, est-ce que Dieu est là même? Est-ce qu'il nous entend même? Est-ce qu'il m'écoute? Il y a vraiment Dieu? Est-ce qu'en réalité le Seigneur est là? Est-ce que ça crée le doute en nous? Ça crée des choses et on se décourage. Or, le Seigneur, il est là, il nous observe. Il attend de nous qu'on persévère dans la prière, qu'on persévère dans le jeûne, même si la maladie vient. Je me rappelle d'une histoire, d'un audio, d'un enseignement posé sur Bamba Iba. Il y avait une époque où il y avait un jeûne de 3 jours, je pense que c'est les conducteurs. Il y avait un conducteur au Gabon. Parce que tout ça m'avait beaucoup marqué. Il avait, dans le jeûne, il avait une maladie, il était malade. Il n'a pas pu terminer les 3 jours de jeûne à sec. Il s'est découragé, il a envoyé son épouse acheter les médicaments qu'il a bu. Parce qu'il ne tenait plus. Et il a appelé le frère Junior. Le frère Junior lui a dit, tu arrêtes les médicaments là, et tu reprends le jeûne là à 0. J'ai dit, waouh. À l'époque là, moi je voyais ça comme le film chinois. Pour moi mais je ne comprenais pas. Sincèrement, je disais que, mais il veut que tu aies le monsieur là, c'est comment? Quelqu'un malade, tu lui dis qu'il fait encore 3 jours de jeûne à sec. J'ai dit, mais, non, l'affaire c'est là, hey. Moi, sincèrement, j'étais époustouflé. Donc, j'avais dit, mais c'est avec le recul, c'est après que je comprends en fait ce que cela signifiait. Amen. Tu comprends en fait ce que ça signifie. La maladie là ne doit pas être un obstacle pour nous. Amen. Pour atteindre nos objectifs. Si s'appuie sur le Seigneur, Seigneur, tu as dit que je jeûne. Donc voici la maladie devant moi. Je jeûne comme tu as dit. La maladie n'est pas un obstacle. Le Seigneur est assez capable de balayer cette maladie-là
à l'instant. Amen. Il est assez capable de dire que fin à la maladie là. Et il se lève là, il commence à sauter comme quelqu'un qui n'a jamais rien eu. Il faut donc qu'on s'appuie sur la capacité du Seigneur à faire des choses que notre entendement n'arrive pas à comprendre, que notre petite intelligence là, notre petite sagesse n'arrive pas à interpréter. Donc c'est ces choses-là qui me poussent à comprendre aujourd'hui que on a beaucoup à faire. Et on a beaucoup à surmonter. À surmonter dans le sens où nous ne pouvons pas atteindre certain niveau sans passer par des tribulations, par de nombreuses épreuves pour forger notre foi. Quand le frère Junior lui a dit, refais le jeûne à zéro, ce n'était pas pour le tuer en fait. Comme moi je pensais avec ma petite intelligence de l'époque. Ce n'était pas pour le tuer. C'était au contraire pour le fortifier. Pour lui dire, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas devant Dieu. Il n'y a pas. Maladie là, c'est petit devant Dieu. Vas-y, fais-le. Appuie-toi sur Dieu. Ne t'appuie pas sur ta force. Ne regarde pas ce que tes cinq sens te disent. Que ton corps ne va pas. Oh, tu brûles. Oh, machin. Ne regarde pas ça. Regarde ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit qu'il ne t'abandonnera pas. Appuie-toi sur la parole là. Donc, mes frères, mes sœurs, je ne veux pas être très long. Je veux simplement nous exhorter, nous tous, nous exhorter à rester persévérants, à rester, les épreuves arrivent. Il y en aura. Beaucoup passent par d'autres, beaucoup sont déjà là-dedans. Beaucoup ne sont pas encore, beaucoup ont, c'est pas un niveau. Mais ce que nous devons faire, c'est de garder le cap. C'est de garder le cap avec le Seigneur. C'est de donner au Seigneur la capacité de nous encercler, de nous élever lui-même, de nous abandonner à lui. Et nous savons que nous avons une couronne que nous allons avoir de la part du Seigneur. Et que rien ni personne sur cette terre ne vienne nous empêcher d'atteindre cette couronne-là. Que le Seigneur vraiment nous accorde cette grâce, cet esprit de persévérance. Que nous soyons vraiment déterminés à toute épreuve, contre vents et marées, à rester dans les rangs, à rester dans notre marche chrétienne, à toujours lever la tête, même quand la vie va vouloir nous faire, nous pousser à la baisser, à garder la tête haute. Et c'est alors que le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en donnerai plus. C'est alors qu'il nous dira, nous avons combattu le bon combat comme Paul, et la couronne de gloire nous sera réservée. Amen. Et la bonne main du Seigneur demeure sur nous, sur nos familles et sur tous ceux qui nous sont chers. Soyez abondamment et pleinement bénis. J'en ai fini, mon frère. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. 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 Mon frère Achille, tu as levé la main. Amen. Shalom, shalom. Shalom, mon frère. Je veux juste le même conseil que le frère Audrey rappeler un certain nombre de directives qui nous ont été données durant les lives que nous avons eus en période de décembre et puis début janvier du Bambaïba. En particulier, les prophéties qui nous ont été données concernant ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire à partir de 2020 jusqu'à aujourd'hui. Tous peuvent aller réécouter le live, mais il y a 3 points qui ont été dits, et c'est là où on nous avait dit justement de nous appuyer sur le Psaume 80. Première des choses, nous sommes dans le temps des grands bouleversements. Ça, c'est l'ère dans laquelle nous sommes. Nous sommes montés un camp dans l'ère prophétique qui a commencé depuis l'avènement de la COVID
19. Donc nous sommes montés un cran dans les prophétiques. Ça, c'était la première des choses qui nous avait été dit. Deuxième, à la suite de ce temps, il viendra une période, Va te coucher. le temps de tous les dangers. Le temps de tous les dangers. Et en dernière position, il y aura le temps de la gloire, de la manifestation des fils, pour ceux qui auront persévéré. Et il nous avait été dit que notre appui se trouve dans le Seigneur et de manière claire à travers le psaume 91. Que nous ne devons pas nous appuyer sur les médias, tout ce qu'ils font, parce que leur objectif est de créer en nous la peur pour permettre que les messages, tout ce qui est dit, passe au travers de nous pour nous affecter, pour que les puissances et les ténèbres qui œuvrent derrière cela puissent nous toucher. Et nous sommes la solution aux fléaux qui sont en train de venir. Le point le plus important, celui qui est marquant, qui me fait justement rappeler ceci, c'est la troisième et la dernière phase. Ce temps de gloire, temps de la manifestation des fils, pour ceux qui auront persévéré après le temps des grands bouleversements et le temps pour les dangers. Donc, prenons le temps de repasser devant des prophéties qui nous ont été dites, des directives qui nous ont été données, avec l'exhortation que le frère donne aujourd'hui pour nous fortifier davantage dans le fait que les tribulations arrivent. Et d'une manière certaine et spéciale pour nous. Ce n'est pas pour les gens du monde. Ça arrive pour nous. Comme Abednego, Shadrach et Meshach et Daniel, quand on avait érigé la statue, ce n'était pas de manière particulière pour ceux qui étaient là-bas, mais c'était justement pour eux, et ils ne se sont pas prosternés. Quand les lois sont sorties, et Daniel est entré dans la fosse, ce n'était pas pour ceux qui étaient là, mais c'était spécialement pour lui. Tout ce qui vient, c'est pour nous. Mais en même temps, nous sommes la solution. Donc j'inviterai les uns les autres à aller resuivre ces prophéties pour prendre encore en compte l'espace temporel prophétique dans lequel on est et pouvoir avancer tel que le Seigneur le veut bien. C'était tout pour mon intervention. Merci mon frère. Ah, Seigneur. Seigneur merveilleux, bien-aimé. Le Seigneur, lorsque ses enfants sont toujours réunis, il a toujours parlé, il a toujours donné les instructions. Et nous devons suivre les instructions. Le Seigneur a créé son monde et il sait où son monde est en train d'aller. Peut-être quand nous nous couchons, nous mangeons, nous dormons, nous marions nos filles, nous marions nos enfants, nous faisons tout ce que nous faisons, nous travaillons. Mais Dieu, lui, il sait où il s'en va. Souvent, nous ne connaissons même pas ce qui va se passer demain. Mais Dieu a déjà la fin de toutes choses avant son commencement. Donc, pour dire seulement que, quel qu'en soit ce que nous traversons, quel qu'en soit ce que nous vivons, ne baissons pas la garde. Et je dis toujours, comme la Bible le dit aussi, il a dit priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. C'est parce que j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. Si toi, tu pries et que moi je prie et que nous prions ensemble, le Saint-Esprit va encore faire puissamment ce qu'il sait faire. Remplir notre cœur de joie, remplir notre cœur de bonheur, remplir notre cœur de paix, comme il le dit dans le psaume 46. Eh bien aimé, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. C'est parce que nous avons grandi dans des milieux qui ont tordu notre cerveau, qui ont tordu notre cœur, qui ont fait croire
que ce que nous voyons dehors, c'est ça la réalité. Nous sommes les extraterrestres. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qui est véritable. Et il dit dans le psaume, vaillant guerrier, sens ton rein, tiens ton épée à la main. Ma sœur, qu'est-ce qui peut encore te faire peur? Qu'est-ce qui peut encore te faire trembler? Comme le dit Romains 8, mes bien-aimés. Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est les problèmes de ta famille? Les problèmes de ta famille qui te fait trembler? Est-ce que c'est la situation que tu vis tout le jour? N'oublions pas, mes bien-aimés, que ce que nous traversons, c'est une école. Nous sommes à l'école. Chacun de nous ici a sa part de devoir. Et mon devoir n'est pas pareil comme le devoir de ma sœur Vanessa. N'est pas comme le devoir de mon frère Achille, comme le devoir de frère Pascal. N'est pas comme le devoir de mon frère Roméo. Chacun a sa difficulté. Ici, on ne triche pas. Si on a triché pendant qu'on était encore dans le monde, ici, là, on ne triche pas. Et ici, on n'échoue pas. On ne va que réussir. On ne va que réussir. Comme le Seigneur a dit, tel il est, comme tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Comme notre Seigneur a réussi, nous allons aussi réussir. Parce que c'est en lui que nous puisons la force. Mes bien-aimés, comme mon frère, mes deux compagnons précédemment ont parlé, mes bien-aimés. Je renchère pour seulement, dans un sens, continuer à enflammer ce qu'ils ont dit ici. Dans les propos encore plus détaillés, mes bien-aimés. Je dis seulement que quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu es sorti avec quoi? Quand tu as lancé les cris, tu penses que Dieu ne te voyait pas, Dieu ne te connaissait pas. Il te connaissait, il te voyait, il voyait ta vie. C'est lui qui t'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est Dieu qui t'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Et son regard est sur toi. Ses yeux sont fixés sur toi. Oui, tes yeux sont fixés sur toi, mon frère, ma sœur. Comme mon frère Pascal l'a dit, il a les regards sur nous. Même si souvent nous pensons qu'il ne nous voit pas. Mais bien aimé, Dieu nous connaît jusqu'à dans les détails que nous ne pouvons pas imaginer. Rien n'est caché au-devant de lui. C'est pour lui dire que faisons-le confiance. Il a dit, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera pas. Il est fidèle, comme le psaume 91 le dit. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il a dit fonce. Fonce, ma soeur. Il a dit à Gédéon, va avec cette force. Gédéon dit que moi qui, je suis fort. Quand il dit à ma soeur Josiane, va avec cette force. La soeur Josiane dit, oh, si je fais comme ça là, et qu'on fait, oh, je fais comment? Si le Seigneur t'a dit avance, ne regarde ni à gauche, ni à droite, ni derrière. Regarde sur lui. Fixe les regards sur lui. Et comme il a dit encore dans le psaume 91, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Comme tu n'es pas méchant, tu regarderas la rétribution des méchants. Parce que ton Père est avec toi. Ton Père t'accompagne. Et tu as dans ta main l'épée flamboyante. L'épée flamboyante. Tu dors avec l'épée que le Seigneur t'a donnée. De frapper, de frapper, de frapper, de frapper. Car tu as déjà la victoire. Tu ne combats pas pour la victoire, mais tu as déjà la victoire.
quel grand Dieu nous servons. Pour vous dire, mes bien-aimés, comme mes prédécesseurs ont dit, nous devons travailler dans cette discipline. Présentement, nous sommes, comme je dis toujours, nous avons déjà le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Donc, ce que nous sommes en train de travailler maintenant, ce n'est plus pour avoir le Saint-Esprit. C'est pour avoir la récompense. C'est pour la récompense que nous sommes en train de travailler. C'est pour la récompense que nous sommes en train de travailler. Et il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il donnera la couronne. La couronne nous est réservée, mes bien-aimés. La couronne nous est réservée. Chacun pour sa part, nous devons travailler. Et nous sommes là. Si le Seigneur nous a choisis comme ceux-là qui doivent conduire les troupeaux vers le vert pâturage, nous allons monter ensemble. Personne ne restera en bas. Parce que nous sommes les fils. Et nous sommes les fils du Très-Haut. Nous sommes les chéris, les enfants. Oui, mes bien-aimés, nous sommes les amis. Il nous appelle amis. Oui, mes bien-aimés, pour que nous puissions monter ensemble. Mes bien-aimés, persévérons. Travaillons. Travaillons. Sans relâche. Sans relâche, mes bien-aimés. Sans relâche. Sans relâche, travaillons. Travaillons pour ce maître, pour ce père, le bon père que nous avons. Parce que la récompense est grande. La récompense est grande, mes bien-aimés. Donc, soyez vraiment fortifiés. Persévérons. 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 Persévérons dans la méditation de la parole. Persévérons dans la prière, dans le jeûne. Persévérons. Ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Et nous sommes dans un monde qui nous décourage. Même dans nos propres familles, on nous décourage. On nous décourage. On dit, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Oui, ma soeur Elena, on dit, où est ton Dieu? Et c'est là, alors tu dis, c'est toi qui challenges le Seigneur. Tu dis, Seigneur, on est en train de parler de toi ici. C'est de ton nom qu'on est en train de parler. Et tu mets Dieu à l'épreuve. Et tu verras que ce Dieu-là va agir. Ce Dieu-là va agir. Et il va agir. Il va agir. Il va agir. Il agira. Et il agira, ma soeur. Il agira. Il agira. Soyez abondamment fortifiés. Fortifiez encore ce soir. Fortifiez encore ce moment, mes bien-aimés, qui nous donne encore d'être ensemble. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, comme le dit le cantique 221, tiens dans ta main. Seigneur, tiens-nous dans ta main. Tiens-nous dans ta main. Tiens-nous dans ta main, Seigneur. Que le Seigneur nous tienne dans sa main. Que nous ne lâchons pas. Que le Seigneur nous fortifie pour que nous puissions monter ensemble. Que le Seigneur nous fortifie pour que nous puissions davantage grandir. Pour que nous puissions avoir cette relation, cette intimité. Oui, mes bien-aimés, ça ne va plus être quelque chose d'utopique quand nous lisons la parole. On voit, on dit oui, waouh, mon frère Étienne, oui, il était rempli. Mais toi-même aussi, tu peux être rempli comme Étienne. Travaille. Travaille pour ta part. Étienne a travaillé sa part, il est parti. Travaille pour ta part. Travaille. Parce que ce que le Seigneur a prévu dans son carquois pour toi, il est vraiment grand. C'est vraiment puissant, ma soeur. Tu ne peux pas imaginer. Quand tu étais encore enfant, est-ce que tu pourrais t'imaginer où tu es là, que tu devais être marié? Où tu es là, tu devais avoir un enfant? Où tu es là, tu devais être ici au Canada, aux États-Unis? Que tu devais être en Europe? Que tu devais être, quel qu'en soit le pays où la majorité de ces gens se trouvent? Est-ce que tu pouvais savoir? Non. Mais Dieu savait où tu devais te trouver à l'instant T. Et il savait qu'à l'instant ci, tu devais être là où tu te trouves. C'est pour te dire que notre Dieu a le contrôle du temps. Il est le maître du temps et des circonstances. Fais-le seulement confiance. Fais-le encore. Fais-le encore. Fais-le encore ce soir.
Fais encore confiance. Mets Dieu à l'épreuve et tu verras comment il va agir. Là où tu pensais que la situation était terminée, mets-le à l'épreuve. Oui, nous avons dit que c'est l'année 2025, c'est l'année de challenge. C'est l'année de challenge, ma soeur. C'est notre année. C'est notre année. C'est l'année de challenge. Oui, tu dois challenger le Seigneur. Tu dois challenger le Seigneur tous les jours que tu vis. Tu dois le challenger. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant pour toujours. Et il règne. Qu'est-ce qui peut le dépasser? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est ta famille? Mais qu'est-ce qui peut dépasser notre Seigneur? Qu'est-ce qui peut le dépasser, ma soeur? Oui, qu'est-ce qui peut le dépasser? Fais confiance. Fais-le confiance. Il va agir. Notre Dieu est un Dieu de prêt. Et comme il le dit encore dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du trône repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du trône repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le repos est en notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui demeure, celui qui reste, celui qui est accroché, celui qui est appuyé, notre Seigneur est notre ancre. Il est notre lumière, il est notre forteresse. Si tu es dans sa main, qui pourra venir t'enlever dans sa main, ma soeur? Qui pourra? Personne. Personne ne peut t'enlever dans le creux de la main de notre Seigneur. Tu es dans sa main. Tu es dans sa main. Donc tu es en sécurité. Quelle qu'en soit l'annonce qu'on t'annonce, ma soeur, ça ne doit pas te titiller. Ça ne doit pas te faire peur. Ça ne doit pas te décourager. Ça ne doit pas t'empêcher de regarder à ce Seigneur. Compter sur lui à chaque heure, à chaque instant. Oui, à chaque instant. Oui, ma soeur, ne promène pas les regards inquiets. Et comme il a dit à Aman, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Oui, ma soeur, le Seigneur te fait toutes ces promesses parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a choisi, parce qu'il t'aime. Oui, il t'a retiré de la boue pour véritablement te nettoyer, t'épurer, pour que tu puisses briller, pour que tu puisses rayonner, pour que tu puisses manifester ce qu'il a mis en toi. Notre Seigneur nous aime. C'est pour ça qu'il nous chérit. Notre Seigneur nous aime. C'est pour ça qu'il nous châtie. Notre Seigneur nous aime. Oui, ma soeur, est-ce que tu peux trouver l'enfant de quelqu'un en haut, tu commences à le taper? Tu ne peux pas. C'est ton enfant que tu tapes. Tu vas bien corriger. Tu vas dire, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, ne jamais lutter avec cette personne. Et tu vas corriger ton enfant. Mais l'enfant du voisin, tu vas dire, ah, c'est son père ou sa mère qui va le corriger. Donc, pour que mes bien-aimés, pour que nous puissions comprendre que même si nous avons cette correction que le Seigneur nous donne, il ne nous châtie pas pour nous détruire. C'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il ne veut pas que nous marchions sur le chemin que nous marchons. Il veut que nous marchions dans ce chemin étroit et resserré. Là où les regards sont fixés seulement sur lui. Là où nous regardons sans avoir peur. Peur de quoi? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que ce sont les nouvelles que nous entendons? Est-ce que c'est ce que nous suivons? Est-ce que parce qu'on t'a annoncé quelque chose dans ta famille, tu commences à trembler? Non, ne tremble pas. Parce que la bonne main du Seigneur est sur toi. Oui, ma soeur, tu t'es couché hier. Est-ce que tu avais l'assurance que tu allais te réveiller ce matin? Non. Je ne suis pas sûr. Mais Dieu t'a fait grâce.
Beaucoup ont cherché à voir ce jour, mais le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur n'a pas permis, mais toi, il t'a fait grâce de voir encore cette merveilleuse journée. Et comme il le dit dans le psaume 117, oui, mes bien-aimés, la fidélité du Seigneur, la bonté se renouvelle chaque matin. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Et sa fidélité dure à toujours. Sa fidélité dure à toujours. Donc ma soeur, tiens bon. Mon frère, tiens bon. Car nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. Ne pense pas que non. Oh, moi où je suis là, qui me voit même, qui me connaît, il voit, il connaît, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Oui, il connaît ce que tu traverses. Il connaît les difficultés. Il connaît ce que tu traverses. Même si souvent tes pieds sont chancelants, tes mains sont tremblantes, il connaît ses faiblesses. Il dit, viens à moi. Il dit, viens, viens, viens déposer à mes pieds. Viens déposer à mes pieds. Viens déposer à mes pieds. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit. Il dit, viens, viens à moi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ne promène pas les regards inquiets. Ne regarde pas ton voisin. Ne fais pas la comparaison avec ton voisin. Oui, ne fais pas de comparaison avec ta sœur. Ne fais pas de comparaison avec ceux de dehors. Lui, il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Comme mon bien-aimé l'a dit tout à l'heure, Dieu fait toutes choses bon en son temps. Puis Dieu répond en son temps. Et il répond en son temps pour sa gloire, non pas pour ta gloire. Oui, mais pour la gloire du Seigneur. Parce qu'il veut retirer sa gloire derrière ce que tu vis. Il veut retirer sa gloire dans ce que tu traverses. Il veut retirer sa gloire dans ce que tu traverses. Ne dis pas que non. Oh Seigneur, la situation ci là, ça dure des années. 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 Mais il a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ah Père, quel moment merveilleux. Quel moment puissant. Quel moment glorieux, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous donnes encore ce jour. Oh Papa, Père, nous avons promené les regards inquiets. Nous allons regarder à gauche. Nous avons regardé à droite. Nous ne t'avons pas fait confiance. Nous avons pris même des décisions, Seigneur, sans te consulter. Nous avons pris des décisions, Seigneur, de gloire, sans te mettre à la première place. Père, nous venons te demander pardon. Pardon, Seigneur de gloire. Parce que nous avons regardé, nous avons fait notre vie en comparaison. Oh Père, nous avons regardé notre vie en comparaison avec ceux des autres. Alors que Seigneur, tu nous as créés, Seigneur, individuellement, éternel Papa. Tu ne nous as pas créés en groupe, mais tu as créé chacun pour sa part. Comme dans ce corps que nous sommes éternels ou de gloire, chaque organe a sa particularité. Même si se ressemble, mais Seigneur,
chacun a sa force, chacun a ses capacités. Tu as capacité, Seigneur, chaque organe pour accomplir quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant, quelque chose de merveilleux, éternel, au de gloire. Papa, Père, nous venons devant ta face. Que Seigneur, là où nous avons fauté, nous avons baissé la garde, éternel, au de gloire. Père, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, Papa, si notre vie de prière a diminué, si notre vie de jeûne, Seigneur de gloire, a diminué, Père. Papa, nous venons te demander pardon. Pardon parce que, Seigneur, nous avons été nonchalants, éternel, au de gloire, Papa, dans beaucoup de choses, Seigneur de gloire. Et le découragement nous a atteints, éternel, au de gloire, Papa. Le découragement nous a atteints, éternel, au de gloire. Père, nous venons devant ta face pour te demander pardon. Pardonne-nous. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos erreurs. Pardonne nos fautes. Pardonne nos transgressions. Éternel de gloire, parce que nous avons été rebelles. Des paroles sont sorties de nos bouches, Seigneur de gloire, qui ne devaient pas sortir, éternel Père. Seigneur, nous venons te demander pardon. Pardon, Seigneur de gloire, d'avoir mis ta parole en pratique, d'avoir douté de ta parole, d'avoir douté de tes instructions éternelles au de gloire, Papa. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur de gloire. Pardonne-nous, Seigneur de gloire. Parce que, Seigneur, sûrement ton épée est prête à nous frapper. Non pas pour nous tuer, mais pour nous corriger. Parce que nous ne t'avons pas fait confiance, éternel de gloire. Comme mon frère le disait, Papa, nous avons fait confiance aux médias. Nous avons fait confiance aux médias, éternel Papa, aux réseaux sociaux. Éternel Père, plus qu'à toi, éternel Papa, alors que tu nous dis dans ta parole, Seigneur de gloire, tu ne cacherais rien à tes enfants, éternel, ô de gloire. Ce qui va arriver, Seigneur Papa, tu ne caches pas à tes enfants. Et sûrement, tu nous as parlé même dans les songes. Tu nous as parlé même, éternel, ô de gloire, mais nous n'avons pas été, Seigneur de gloire, Papa, obéissants. Nous n'avons pas écouté. Nous avons pris cela à la légère. Même les songes que tu nous donnes, Père, nous n'écrivons même pas. Nous, Seigneur Papa, nous négligeons même les songes. Nous disons que, peut-être c'est ma pensée qui est venue, éternel Papa, et pour que je puisse avoir. Seigneur, Dieu de gloire, Papa, Père, nous te demandons pardon. Pardon parce que nous avons été négligents. Pardon parce que nous avons été négligents, éternel, ô de gloire. Nous avons écouté les autres. Nous avons écouté, Seigneur de gloire, des hommes parler. Nous avons fait confiance, alors que ta parole nous dit, maudit l'homme qui met sa confiance celui qui met sa confiance en un homme. Éternel Père, Papa, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous ce soir. Pardonne à ma sœur, Seigneur de gloire. Pardonne au cœur, les cœurs repentants ce soir, devant ta face, devant ton trône. Pardonne. Pardonne-nous, Seigneur de gloire, Papa. Pardonne, Papa. Nous sommes devant toi. Tu connais nos cœurs. Tu connais, Seigneur de gloire. Tu nous connais mieux que quiconque, mieux que nous-mêmes. Éternel Père, c'est pour ça, Papa, que nous sommes devant toi. Pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Oh Père, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Seigneur de gloire. Oh Père, pardonne. Pardonne, éternel Papa. Pardonne-nous. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur de gloire. Oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Papa, nous avons eu peur. Oh Seigneur. Et nous sommes allés en Égypte chercher les situations. La solution était Papa. Nous avons eu peur de l'avenir. Et nous sommes tournés vers l'Égypte pour avoir les appuis. Pour, Seigneur, avoir les instructions. Alors que nous devons avoir les instructions sur toi, éternel Papa. Nous devons avoir les instructions de toi, Père. Nous avons porté nos regards, Seigneur de gloire, sur les autres. Éternel Papa, nous ne t'avons pas fait confiance. Éternel, ô Dieu de gloire. Père, nous venons à toi ce soir. Tels que nous sommes, Seigneur. Nous venons à tes pieds. Tels que nous sommes, nous venons à tes pieds, Père. Tels que nous sommes, nous venons à toi. Éternel Papa, pardonne-nous. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos fautes. Pardonne nos transgressions, éternel Papa. Oh Seigneur. Oh Père. Nous venons à toi, Seigneur de gloire. Oh merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, Papa, parce que tu règnes. Merci, Papa, parce que tu règnes. Merci, Papa, parce que tu es fidèle et juste de pardonner, éternel Papa, le péché de celui qui confesse son péché, éternel Papa. Oh, Seigneur de gloire. Oh, Père, fais-nous grâce.
Fais-nous grâce ce soir. Fais-nous grâce, éternel papa. Oh Seigneur, nous n'avons pas marché dans la discipline de ta parole. Père, la méditation de ta parole, Seigneur papa, nous n'avons pas médité, éternel papa. Oh Seigneur Dieu de gloire, Père, nous venons devant toi. Fortifie nos bras. Fortifie-nous, Seigneur papa, pour que nous persévérons davantage. Fortifie nos cœurs. Fortifie nos pieds. Fortifie nos bras. Seigneur papa, pour que nous puissions être fortifiés à chaque jour éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous soumettons nos pensées à toi. Ce soir, éternel, ô Dieu de gloire, nous soumettons nos cœurs à toi. Prends le contrôle. Prends le contrôle de notre âme. Prends le contrôle de notre vie. Prends le contrôle de nos pensées. Prends le contrôle, éternel papa. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur de gloire. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu règnes de génération en génération. De génération en génération. Merci Père. À toi seule la gloire. À toi seule la puissance. Au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta bonté et ta fidélité dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère ce soir. Oh Seigneur Papa, quel moment agréable, quel moment merveilleux tu nous donnes encore ce soir. Papa, oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du trône repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Aucun tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Oui, aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta maison, de ta famille. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquerait et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce n'est pas une utopie, c'est quelque chose, c'est une parole qui est vivante. Elle vit, elle est en mouvement. Cette parole est en mouvement, mes bien-aimés. Cette parole est en mouvement dans nos vies quotidiennes. Elle est en mouvement dans nos vies. Elle est vivante. Elle est puissante. Elle est puissante. Elle est puissante. Elle est puissante. Amen. Amen. Que la bonne main du Seigneur soit avec vous. Amen. Véritablement, le Seigneur vous bénisse encore. Que le Seigneur vous fortifie. Que la main du Seigneur soit sur vous, sur vos familles, sur vos enfants, sur vos époux, sur vos épouses. Que la bonne main du Seigneur soit encore avec vous et que ce manteau, mes bien-aimés, ce manteau que le Seigneur a lancé, qu'elle vous couvre. Que cette main puissante soit avec vous tous les jours. Que le Seigneur davantage vous garde. Comme il a dit ici dans sa parole, il dit dans sa parole, dans notre Psaume 91, il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc, mes bien-aimés, notre Dieu a déjà ordonné aux anges de nous accompagner. Donc, mes bien-aimés, marchons sans crainte. Tout ce que nous devons faire, c'est lui être agréable. Marcher dans la discipline. Faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Laissons les autres choses à côté. Les yeux du Seigneur sont sur nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse vos mains. Bénisse tout ce que vos mains vont toucher. Tout ce que vos yeux vont voir. Qui vous bénisse, qui bénisse vos maisons. Il bénit vos tentes. Il bénisse mes bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Shalom, mes bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Et je voulais dans un sens avant de déconnecter. Mes bien-aimés, le Seigneur est vraiment merveilleux et je sais que le Seigneur nous fait tellement du bien. Notre Seigneur fait des choses merveilleuses dans nos vies quotidiennes. Et nous devons toujours nous souvenir que nous sommes dans cette voie et que nous marchons ensemble. Et si nous marchons ensemble, nous devons laisser le Seigneur nous conduire. Pour vous dire, mes bien-aimés, que n'oubliez pas toujours que au milieu de nous, certains de nos frères traversent des moments assez difficiles. Souvent, c'est des déserts. Tenez-le dans la prière. Soutenez-le, que ce soit dans la prière, que ce soit moral, que ce soit financière. Soutenez-le abondamment, mes bien-aimés. Soutenez-le abondamment, comme le Seigneur nous le demande. C'est de cette manière que nous prouvons l'amour. C'est de cette manière que nous prouvons l'amour davantage au milieu de nous. Donc, mes bien-aimés, pensez toujours à vos frères, avec vos sœurs qui sont au milieu de vous et qui traversent des moments assez difficiles. Je pense qu'il y a le frère Francis qui, à un moment donné, doit aller rencontrer notre bien-aimé à Abeta, mais je ne sais pas quand, à un moment donné que par exemple. Nous devons aussi le soutenir pour ce voyage, financièrement pour ce voyage, pour que le Seigneur puisse visiter notre frère Emmanuel, qui est de côté d'Abelta. Donc, mes bien-aimés, que vraiment cette bénédiction que le Seigneur a déversée sur nous, que nous les partageons au milieu de nous, pour que les autres en jouissent. Que les autres en jouissent vraiment des fruits qui dégagent de nous autres. Parce que je sais que Canada pour Jésus a été toujours prompt à tendre la main, que ce soit ici au milieu de nous, que ce soit dans le monde, à un moment donné que par exemple. Et je vous dis toujours merci pour cela. Merci vraiment pour cette libéralité que le Seigneur a mis dans votre cœur davantage. Et ça montre qu'il y a l'amour parmi nous, que l'amour est au milieu de nous davantage. Et le plus important, mes bien-aimés, prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Davantage, prions les uns pour les autres. Et le Seigneur va nous faire du bien, comme il a toujours fait. Shalom à vous, mes bien-aimés. Shalom, shalom, bonne nuit. Que la main du Seigneur vous garde et que dans un sens, il vous visite encore ce soir. Il parle encore dans les songes et les visions. Et sûrement, il vous parlera. À coup sûr. S'il plaît à Dieu, à la même heure demain, connecté. Shalom, mes bien-aimés. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen, amen.